inzamba irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Soyez tous les bienvenus sur la radio Nzamba Gateka Kawe, c'est le rendez-vous hebdomadaire de la rétrospective de l'actualité du 16 au 22 mai 2022. La présentation est assurée par Alexandre Niungeko. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Crainte des proches de Célestin Ndaïsava, retraité de l'armée burundaise. Au sujet de son état de santé, l'officier poursuivi dans le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye est incarcéré à la prison d'Omuramvia au centre du pays. Sa famille demande qu'il soit transféré à Bujumbura pour des soins appropriés. Le point avec Georges Nimenya. Le général-major Célestin Ndaïsava, en retraite, est un ancien cadre de l'ancienne armée avec ses femmes. Des sources à la prison de Muramvya font savoir que son état de santé s'est détérioré depuis la semaine passée. Suite aux maladies métaboliques, le diabète et l'hypertension artérielle dont il souffre bien avant son arrestation. Le responsable de la prison est allé le faire soigner à l'hôpital de Muramvya. Le médecin a fait le constat de la gravité de sa maladie et a exigé son transfert à Bujumbura pour qu'il puisse être consulté et soigné par les spécialistes neurologues. Les proches de sa famille demandent que cette recommandation du médecin de Muramvya soit respectée pour essayer de sauver la vie de cet officier en retraite. Depuis la semaine passée, il est dans un état critique. Il a été conduit à l'hôpital de Muramvya par le directeur de la prison. Le médecin a fait le constat de la gravité de sa maladie et a recommandé son transfert à Bujumbura pour qu'il puisse être consulté et soigné par des spécialistes parce qu'il a constaté que le patient est sous risque d'insuffisance rénale. Nous nous inquiétons parce que même ses jambes présentent des signes de gonflement. S'il traîne, les choses pourront tourner mal. Le directeur de la prison a adressé une correspondance à la direction générale des affaires pénitentiaires et ces derniers attendent l'accord de leur hiérarchie. Et à ce niveau, ils attendent eux aussi l'aval du niveau supérieur. Cette démarche administrative s'avère lente aux yeux des proches qui implorent les responsables hiérarchiques d'autoriser son transfert vers Bujumbura pour que l'horreur ne meure pas en prison sans être consulté par les médecins soignants. Le général-major Célestin Ndaïsava, surnommé Kibadashi, est en détention préventive à la prison de Muramvya depuis novembre 2018. Il est poursuivi avec d'autres officiers en retraite dans le procès de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ces autres officiers poursuivis dans cette même affaire sont le colonel Laurent Yonkuru, le colonel Anissé Naigombeye et le colonel Gabriel Gunungu. Le procès est en appel de pouvoir en cassation à la Cour suprême. À ce propos, l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi précise que le refus d'accès aux soins de santé à un détenu est une infraction. On écoute Maître Jean-Claude Niburumunsi, il est chargé du département juridique à la CAT Burundi. À travers nos rapports, nous soulignons toujours un traitement de 2 poids 2 mesures qui est récurrent dans les établissements pénitentiaires. Les détenus accusés des infractions à caractère politique ne sont pas traités comme les autres. Voilà un autre cas de figure, le cas du général en retraite Ndaïsava. Celui-ci, pour être transféré vers un médecin, il faut d'abord l'accord de la direction générale de l'administration pénitentiaire, alors que cette prérogative revient normalement à la direction de la prison d'après la loi sur le régime pénitentiaire à son article 33 et le règlement de l'ordre intérieur des prisons à son article 5. Pour les détenus poursuivis pour des infractions de droit commun, il n'y a pas de souci. Les autorisations sont accordées et sans autorisation spéciale. Les conditions, pourtant, pour avoir cette autorisation sont déterminées par la loi et le règlement de l'ordre intérieur précité. Nous rappelons, en fait, aux autorités pénitentiaires que lorsqu'ils prennent des mesures illégales et qui peuvent faire des répercussions sur la santé des détenus, ils sont responsables des conséquences que cela peut occasionner. L'État, bien entendu, est sévèrement responsable, mais peut aussi engager une action récursoire contre eux. Donc il faut qu'ils fassent attention et qu'ils respectent la loi telle qu'elle est écrite. La radio Nzamba Gateka Kawe n'a pas encore eu la version de la Direction générale des affaires pénitentiaires pour éclairer l'opinion sur le refus d'accès aux soins de santé à ce détenu.
Droits de l'homme toujours avec un tout autre dossier, l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général d'Okira Hospital, fait réagir la société Swiss Med International, actionnaire majoritaire à cet hôpital. Les avocats de cette société réclament la libération immédiate de Christophe Sahabo. Ces avocats font remarquer qu'il est détenu injustement. Cela ressort d'une correspondance adressée au président du conseil d'administration de Kira Hospital. Jean-Marie Davachinze a lu pour nous ce document. Dans cette correspondance, l'incarcération de Christophe Sahabo n'a été précédée par aucune enquête ou instruction pénale, ce qui constitue une violation flagrante de la présomption d'innocence dont doit bénéficier tout prévenu. La société Swissmed, à travers son avocat, demande la libération sans condition du docteur Sahabo, car détenu injustement. Concernant la prétendue démission du docteur Christophe Sahabo, elle est nulle, car il s'agit d'une démission forcée. Les actionnaires de cette société, qui détient beaucoup d'actions dans Kira Hospital, contestent la validité de l'intégrité des décisions prises à partir du 1er avril 2022 par les organes de Kira Hospital, car prises sans la participation et le libre consentement de l'actionnaire principal. Cette correspondance rejette aussi le courrier daté du 20 avril, signé par Charles Ndagijimana, le président du conseil d'administration de Kira Hospital, signifiant le remplacement de des administrateurs démissionnaires. Ces désignations, selon le courrier, ont été faites en violation de la loi. La société Swissmed rejette toute augmentation de capital réservée à tout actionnaire existant en violation de la loi burundaise si les sociétés, tout comme toute cessation forcée des actions. La correspondance signée par Serge Rouvenet demande au président du conseil d'administration de lui transmettre les feuilles de présence et les procès-verbaux de l'Assemblée générale et de la séance du conseil d'administration par laquelle Charles Ndagijimana a été désigné président du conseil d'administration et Sylvain Pierre Nzeyimana comme directeur général, conclut la correspondance. Toujours au sujet de cette affaire, le président Évariste Ndayishimiye avait déclaré le 10 mai dernier que le docteur Sahabo serait en prison s'il était procureur, arguant qu'il est accusé de crimes financiers. C'était au cours d'une conférence de presse. Une semaine après, c'est-à-dire le 17 mai, le médecin a été transféré à la prison centrale de Mimba à Bujumbura. Le docteur Christophe Sahabo venait d'être présenté au juge après 45 jours aux mains du service national de renseignement. Les violations des droits de l'homme continuent à l'endroit des militants de l'opposition. Ces derniers sont tués, enlevés, emprisonnés arbitrairement. Selon l'ONG internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, dans un rapport sorti ce mercredi, selon les enquêtes menées par cette ONG, ces abus ont été commis par certains agents de la police, des agents du service national de renseignement, des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Benny Axelakan. Dans ce rapport, Human Rights Watch indique avoir interrogé entre octobre 2021 et avril 2022 plus de 30 personnes, dont des victimes et des témoins de violations, des membres des familles, des représentants des partis d'opposition et des défenseurs des droits humains burundais. Selon toujours Human Rights Watch, des enquêtes menées dans les provinces de Cibitoke et de Kayanza ont démontré que les autorités ont ciblé des opposants présumés du parti CNDD-FDD. Human Rights Watch indique aussi avoir analysé et authentifié des enregistrements vidéo qui montrent plusieurs officiers de l'armée et de la police reconnaissant des meurtres. Human Rights Watch, dans son rapport, a constaté que des forces de sécurité et les jeunes du parti au pouvoir réagissent par de nouvelles exactions aux attaques meurtrières contre des civils ou des agents de l'État, souvent perpétrées par des assaillants armés non identifiés. Human Rights Watch rappelle une série d'attaques qui ont eu lieu dans plusieurs provinces du pays en 2020 et 2021. En septembre 2020, au moins 6 civils ont été tués et 3 ont été blessés lors d'une attaque dans la commune de Matongo, en province de Kayanza, attribuée à un groupe armé non identifié. Les autorités n'ont que rarement mené des enquêtes transparentes avec des conclusions rendues publiques sur ces attaques qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils ces dernières années. Human Rights Watch indique que l'arrestation et l'emprisonnement de Tony Germain Hina, un défenseur des droits, constitue la dégradation des droits de l'homme au Burundi. Selon Human Rights Watch,
La province de Cibitoke connaît des taux élevés d'atteinte aux droits humains d'après des groupes de défense des droits humains burundais. La situation sécuritaire s'y est dégradée après que des attaques menées par des groupes armés en 2021 ont été rapportées à Cibitoke et dans d'autres provinces le long de la frontière du Burundi avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Human Rights Watch termine son rapport en demandant au gouvernement du Burundi de condamner publiquement les atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité de l'État et les membres de la jeunesse du parti au pouvoir et ordonner la fin de ces pratiques, à mener des enquêtes crédibles et transparentes sur ces cas et engager des poursuites contre les responsables et à garantir la sécurité, la liberté d'expression, de réunion et d'association, ainsi que l'intégrité physique des opposants politiques et de leurs proches, des journalistes, des membres de la société civile et des défenseurs des droits humains. Inzamba. Suite de cette rétrospective de l'actualité avec un conflit d'intérêts qui règne entre les deux candidats en lice au poste de la présidence de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie. Il s'agit de l'actuelle vice-présidente de cette chambre, Ginette Kaldekinyana, qui accuse son rival, le député Olivier Sougourou, de vouloir briguer un poste incompatible avec les fonctions qu'il occupe actuellement en sa qualité de député et d'opérateur économique privé. Le député jouit de son côté du soutien du président sortant, Edi Claude Inazo. À quelques jours de l'élection du nouveau président de la CFCIB, c'est un malentendu qui naît autour de la candidature du député Olivier Sougourou. Ginette Kaldekinyana, l'actuelle vice-présidente de cette chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, tire la sonnette d'alarme dans une lettre adressée au chef de l'État en dénonçant l'incompatibilité des fonctions d'Olivier Sougourou au cas où il serait élu pour diriger cette chambre fédérale de commerce et d'industrie. Cette candidate accuse en effet son adversaire de vouloir cumuler les postes, d'abord en tant que président de la Chambre des industriels du Burundi, en son titre de secrétaire général de la Savoie-Nord, mais aussi connu comme président du conseil d'administration de l'OBR, Office burundais des recettes, et enfin membre du Parlement national. Il s'agit, selon Ginette Kaldekinyana, de trois institutions représentant trois pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le secteur privé. Et d'ajouter dans sa correspondance au président de la République qu'en tant que nouveau président de la CFCIB, le député Olivier Sougourou deviendrait de droit le président du conseil d'administration de l'Agence du développement du Burundi, ADB. Cependant, cette candidature du député Olivier Sougourou est soutenue par le président sortant Odas Ndaïzeye, qui n'a pas tardé de constater ce qu'il qualifie de comportement inadéquat, irrégulier et illégaux de Ginette Kaldekinyana, candidate à la présidence de la CFCIB pour les élections du 24 mai prochain. Son président en exercice, lui, a préféré saisir le conseil de surveillance de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie, un organe auquel son adjoint Ginette Kaldekinyana aurait pu soumettre sa contestation contre la candidature du député Olivier Sougourou. Dans sa lettre, le président sortant exige au conseil de surveillance de trancher dans l'urgence pour permettre la tenue de l'Assemblée générale de la CFCIB prévue mardi prochain pour mettre en place de nouveaux organes dirigeants. La vice-présidente de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie a finalement été mise hors jeu. Elle a été rayée de la liste des candidats à la présidence de la CFCIB par le conseil de surveillance de cet organe après une plainte déposée par le président en exercice contre elle. Le conseil reproche à Ginette Kaldekinyana d'avoir violé les règles de la procédure interne à cette confédération en adressant une lettre au chef de l'État pour lui soumettre ses inquiétudes face à la candidature du député Olivier Sougourou. Ginette Kaldekinyana a été retirée de la course à la présidence de la CFCIB avant d'avoir reçu la réponse du président de la République sur cette plainte contre son adversaire. Olivier Sougourou reste donc le seul candidat à la présidence de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie au Burundi. Et voilà, c'est ici que se referme cette rétrospective de l'actualité de la semaine qui s'achève ce 22 mai. Merci à vous tous, chères auditrices, chers auditeurs de la radio Inzamba Gateka-Kawe, de nous avoir prêté oreille attentive. Bonne fin de week-end. Au revoir et à la prochaine.